Namasté. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous tous et toutes qui êtes branchés sur la chaîne Manzé Chou Black. Merci de m'accueillir chez vous et surtout, merci de prendre du temps pour abonner, partager et commenter les vidéos. Mes chers amours, nous allons parler d'une chose d'une importance capitale. Une importance capitale parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de cet élément pour nous souder en tant que communauté, on a besoin de cet élément pour nous maintenir une certaine cohésion dans chaque communauté et dans chaque, je dirais même famille, parce que les familles aussi développent quelques éléments que vous allez comprendre rapidement qui permettent la solidification des groupes, des familles entre eux. Et comme vous allez voir, il y a du bruit un peu partout parce que je suis à l'air. Puisque finalement on commence à avoir vraiment l'été, alors j'ai voulu en profiter pour discuter avec vous dans une atmosphère beaucoup plus libre, beaucoup plus enchantée, beaucoup plus intéressante. Alors, je parle en fait d'un élément que beaucoup de gens prennent ceci, parce que vous allez comprendre un peu plus tard, pour acquis, mais qui demande en fait une passation de connaissances, une passation de savoir-faire, une passation de codes sociaux. Et donc, on va parler de tradition, on va parler de culture. Est-ce que vraiment il y a de bonnes traditions ou de bonnes cultures? Avec l'acculturation, on a pu remarquer qu'il y a certaines cultures qui dominent en fait la sphère internationale et ceci pousse beaucoup de gens à se poser des questions. Vous allez dans cette vidéo voir quelques personnes qui vont en témoigner de pratiques culturelles qu'elles jugent encore importantes dans leur société et quelques éléments qui, selon elles, ne sont plus aussi pertinentes et qu'on peut facilement s'en défaire. Parce que c'est ça la culture. Parce que tant il y a vie, il y a mouvance, il y a mouvement. Et donc les cultures ne sont pas statiques. Donc les pratiques traditionnelles ne le sont pas non plus. Et c'est ce qui fait aussi la force de l'humanité. Parce qu'on bouge, on va chercher le meilleur ailleurs, on peut comparer et on peut aussi en déterminer l'inutilité de ces pratiques-là. Alors, c'est quoi réellement la culture? La culture est considérée d'abord acquisition de connaissances. La culture est comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Ça, c'est la définition de l'UNESCO. Donc, l'on comprend que dans une culture, moi, je prends toujours cette métaphore de chaudron. Pour faire la soupe, on va mettre beaucoup d'éléments dedans. Donc, la culture comporte tous ces éléments-là. On parle de valeurs, d'éthique, de tradition, de connaissances, de passation de connaissances, de musique. Et donc, ça se présente sous différentes formes. On parle là de son. Donc, on a parlé de musique, d'image, de télévision, de théâtre, les sorties, les musées, le cinéma et j'en passe. Donc, la culture, on peut aussi extirper certains éléments commerciaux et c'est pour ça que les cultures sont transportées, sont exportées. Et là, on parle vraiment, là, je rentre d'emblée dans la culture de masse. Hollywood, avec ses films qui prennent l'humanité carrément en otage parce qu'on n'avait que ça à une certaine époque. Et le cinéma français. Maintenant, on a Bollywood. Et la culture, donc, est exportée, est commerciale, et là, on parle nécessairement de culture de masse. Est-ce qu'on peut parler de bonne culture ou de mauvaise culture ou de traditions qui sont bonnes ou mauvaises? Avant de faire tout cela, il faudrait essentiellement qu'on se dise c'est quoi, qu'on essaye de définir au moins c'est quoi les traditions ou la tradition. Donc la tradition, selon les recherches que j'ai eu à mener, désigne au sens général l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises, donc les pratiques sont transmises de génération en génération, le plus souvent de manière orale. Et généralement, lorsqu'on va parler de tradition, on va parler de tradition, ça peut être une tradition spirituelle, immatérielle, ça peut être aussi des traditions, parce que là on parle de pratiques, dans les sphères religieuses par exemple. Comment on verse l'eau, comment on va définir Dieu. C'est des choses comme ça, et là on entre d'emblée dans la tradition.
La tradition peut être aussi le mariage, par exemple. Comment on célèbre le mariage? Dans certaines communautés, il faut plusieurs fêtes, plusieurs cérémonies. Dans d'autres sociétés, le mariage est considéré comme que c'est une corporation. Et donc, là, on parle de transactions légales. Et ça, c'est généralement dans les sociétés occidentales où, généralement, c'est clair, c'est bien collé dans le béton. Et on met de côté un petit peu cette tradition religieuse, surtout catholique romaine et orthodoxe. Donc, c'est vraiment ça, les traditions. J'ai remarqué que beaucoup de gens prennent le temps à faire des vidéos pour rire de certaines traditions, pour passer à la blague certaines pratiques. Moi, dans mes propos, je pense que c'est vraiment une façon de mal comprendre les choses. Parce que les traditions naissent en fonction d'une certaine compréhension du groupe à un moment donné. Et c'est pour ça qu'ils vont développer une façon de faire, ils vont développer des pratiques appropriées à leur compréhension du moment. Est-ce que ça veut dire que c'est les meilleures pratiques qu'ils peuvent créer? Non, pas du tout. Mais ce qui veut dire, c'est que les gens vont aller chercher une manière de comprendre, d'appréhender l'univers et leur nature en fonction de ce qu'ils savent dans le présent moment. Et donc, ça veut dire qu'il y a des limites. C'est-à-dire qu'avant, on pensait, par exemple, que marier une femme vierge apportait fortune ou je sais pas quoi. Donc, c'est pour ça que beaucoup de sociétés mettaient beaucoup l'accent sur le fait que les filles devraient être vierges. Ça dit aussi que la virginité apporterait aussi une certaine stabilité dans le foyer. Donc, les hommes cherchaient des femmes vierges. Et dans certaines sociétés, par exemple, en Indonésie, ils ont l'habitude de prendre les enfants qui n'ont pas eu leur dent de lait et qui sont décédés. Ils vont les enterrer dans des arbres parce que pour eux, c'est une façon pour que ce petit être puisse être plus proche de la nature et donc fasse un avec la nature parce que c'est pas quelqu'un, en fait, dans leur compréhension qui a péché, qui a commis certains crimes, certaines choses et qui mérite de se fondre avec la nature et d'amener à un certain moment un peu de paix et de quiétude dans leur communauté. Donc vous voyez, on ne peut pas rire des traditions et des pratiques à moins que ces traditions à un certain moment soient imposées à certaines cultures ou pratiques religieuses qui sont imposées aux pays ou aux peuples qui ont été colonisés. Donc à ce moment-là, on se dit, peut-être qu'on doit voir les choses autrement. Peut-être aussi qu'on doit pas les mettre ensemble, les lier pour qu'on ait une certaine harmonie au sein de nos sociétés. Donc, il y a ça, en fait, qu'il faut voir. Il y a une certaine hypocrisie par rapport à tout ça. Et là, on va parler de vraiment colporter la culture d'un peuple à d'autres peuples où ils vont arriver là et décider que telle pratique n'est pas bonne, telle façon de faire est pourrie et ils vont travailler l'esprit, ils vont imposer, ils vont même battre, tuer, intimider pour que les gens acceptent ces façons de faire. Ils vont aussi critiquer, voire diaboliser certaines pratiques pour que leur culture, leurs pratiques et leurs traditions puissent être celles qui dominent. Et c'est ce qui se passe dans nos sociétés actuelles parce que il y a cette culture de masse qui nous a été imposée et qui deviennent des réflexes qu'on prenne comme du pipeau. C'est beau, c'est bon, et puis on continue avec. Alors, prenons le temps d'apprécier des pratiques, même s'il y en a certaines qui nous font flipper, c'est sûr, parce que dans certaines sociétés, pour passer l'initiation pour devenir homme, c'est du sérieux. Ils vont même à tuer d'autres groupes. Donc la personne qui est initiée doit tuer une personne, violer une femme, faire des trucs comme ça pour être accepté comme un homme. Et heureusement qu'il y a à un certain moment un choc culturel, un choc d'idées qui va remettre en question certaines pratiques. Et ceci veut dire que l'idée n'est pas de les critiquer, n'est pas de dire que ça c'est meilleur que l'autre, mais c'est tout simplement d'avoir ce choc culturel, ce choc d'idées qui va faire en sorte que les personnes vont se questionner par rapport à la manière qu'ils font les choses. On va écouter nos amis qui vont nous parler de ce qu'ils pensent être encore favorable à leur société, ceux qui ne le sont pas. Et à vous d'en juger, à vous d'apprécier en fait ce qu'ils vont dire, mais sans pour autant décider que leurs pratiques sont vaines, sont inutiles, sont ci, sont ça. Arrêtons de mettre les épithètes et les étiquettes sur les cultures des autres. Oui, la première partie culturelle que j'aime, je vais commencer par énumérer
la lutte traditionnelle. C'est un événement, c'est après la moisson, après la culture, la récolte a été bonne. On organise la lutte traditionnelle entre les différents villages. Et c'est le moment où les gens s'affrontent. Il n'y a pas de point, c'est juste la lutte traditionnelle. C'est de grandes festivités qui peuvent traîner jusqu'à 40 villages. Franchement, j'aime cela. D'abord, c'est une tradition très ancienne, mais maintenant, c'est quelque chose qui fait développer notre économie. Quand il y a lutte au stade, tu vois beaucoup de gens qui sont engagés pour aller suivre pour le loisir, mais aussi ça contribue énormément pour le développement de notre société. C'est le respect que nous voulons, que nous donnons à nos chefs religieux, à nos anciens. Donc, c'est un pays de teranga. Donc, le respect est donné aux anciens, de telle sorte que, donc, il y a une stabilité au niveau national, au niveau de toutes les familles. Il y avait aussi la pratique de combite, une très bonne pratique parce que c'était une pratique d'où toutes les voisinages se réunissent pour aller travailler chez l'un de ses voisins. Si aujourd'hui c'est le tour de voisin à Zolo, eh bien, demain sera le tour de voisin à Mumba. Donc, à chaque fois que voisin ou une personne de la voisinage a besoin de faire quelque chose, eh bien, ils s'unissent tous pour aider une personne et chacun à son tour. C'était une pratique qui était extraordinaire, qui soudait les communautés et surtout nous, les Africains. Donc, on restait soudés, on travaillait en équipe. Ensuite, je pourrais parler du baptême. Le baptême, c'est quand il y a un nouveau-né dans un couple et il faut fêter le nouveau-né. Certes, la famille dépense énormément ou alors le monsieur dépense énormément, mais s'ensuit un acte de rétribution. Tous les liens amicaux qu'ils ont du couple, de parentaux, qui viennent apporter leur même contribution. Chacun vient donner quelque chose. Et pendant que la cérémonie se passe, tout le monde mange, tout le monde boit. C'est le dialogue islamo-chrétien parce que on voit dans beaucoup de pays des problèmes, des conflits de ce genre. Mais là, au Sénégal, il y a un dialogue et des liens très forts avec nous, nos frères chrétiens. Et surtout pendant les fêtes, Tabaski, comme Pâques, on ne voit pas la différence. On est tous les mêmes. Je suis très content de ça. Une pratique de mariage arrangé. Alors, qu'est-ce que c'est le mariage arrangé? Ce sont les parents qui ont décidé de choisir quel époux ou épouse et qu'ils vont mettre avec leurs enfants et leurs filles ou leur fils. Alors ils ont décidé de dire je vais marier ma fille avec le jeune homme du voisin. Pour ce genre de pratique qu'on faisait auparavant, ça aidait la société. Lorsque nous regardons de nos jours, à cause de l'évolution, il y a beaucoup de combats qui fait droits de l'homme, tout ça, pour dire ce genre de pratique, c'est mauvais. Et en fin de compte, nous réalisons que le fait de retirer ces genres de pratiques dans la société, ça nous dégringole. C'est comme ça que j'avais pensé auparavant. Je pensais que c'était de la méchanceté que les parents causaient aux enfants. Il faut laisser les enfants choisir leur conjoint ou leur conjointe selon leur cœur. Mais au fil du temps, j'arrive à comprendre que ça aidait la communauté de rester soudée, ça aidait la société de ne pas diviser. Or, de nos jours, qu'est-ce qui s'est passé à cause de l'évolution, toutes sortes de combats qu'on a fait avec les droits de l'homme, tout ça, pour dire la femme, telle ceci, telle cela, l'homme, tel ceci, tel cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, toutes ces pratiques s'en vont. De là, les communautés, on commence à dégrader. Eh bien, ça commence à se dégrader. Vous allez voir que les enfants ont décidé de se mettre ensemble, ou ils sont amoureux, et où ils s'est mariés. Eh bien, après une semaine, un mois, 2 mois, c'est fini. Alors que auparavant, le mariage arrangé, comment ça se passait? Ce sont les parents qui ont décidé, ils ont fait des lois et pour dire, voici, je vais te donner ma fille pour marier avec ton fils. Voici comment on va faire ça.
ok, votre fils doit bien traiter ma fille et ma fille a pour le devoir de faire tous ses devoirs de femme, tous ses devoirs maternels, on peut dire comme ça, alors que ton fils, il a le devoir de protéger ma fille, de bien nourrir ma fille, de protéger la famille, tout ça. Mais ce sont des conditions qui ont été établies dans la famille entre ces deux parents pour s'unir les enfants. Et les enfants ne pouvaient pas se séparer comme le bon vous semble. S'il existe des problèmes quelconques, eh bien, on va faire des réunions parentales qui va décider ce qui va se passer. Alors, c'était une affaire qui permet aux communautés de rester soudées et la famille aussi. La famille avait beaucoup plus d'importance parce qu'il y avait les parents qui veillent sur eux. Alors, lorsque je dis sur eux, sur les nouveaux mariés, aux fiancés, tout ça. Et ce sont des contrats qui s'est fait avec de la confiance. Bon, la première chose que je n'aime pas est le bien matériel. Actuellement, nous vivons dans un moment où le bien matériel et l'argent est plus considéré que le respect ou bien la valeur de l'individu. Donc, si tu as, tu es. Si tu n'as pas, tu n'es pas. Donc ça, c'est une mauvaise pratique dans notre société. Je pourrais parler de l'excision sexuelle. Cela veut dire que les jeunes filles ont leur clitoris sectionné dans certaines parties du Sénégal. Pour quelles raisons? Franchement, difficile de répondre à cette question. Mais cela peut entraîner beaucoup de choses néfastes dans la vie de la fille. Du point de vue santé, c'est vraiment atroce pour moi déjà, l'acte. Ensuite, sa manière de vivre, l'amour, quand on a le clitoris sectionné, on ne ressent pas grand-chose de ce côté-là en amour sexuel. En amour, c'est très dur. Franchement, ensuite, dans les contrées les plus lointaines du Sénégal, quand on fait cette pratique-là, il n'y a pas assez de soins. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de maladies qui peuvent se développer et qui font que cette fille-là, franchement, après, a une vie très douloureuse, le restant de sa vie. Voilà. Ouais. La dépigmentation, parce que c'est une chose qu'on voit là très souvent en Afrique, surtout au Sénégal. Les femmes aiment trop se dépigmenter, alors que c'est pas notre valeur. On est africaine, on est noir. La noirceur d'ébène fait partie de nous. Ça nous identifie donc. Et il y a aussi les maladies cancérigènes. Il y a tout ça, ces inconvénients. J'aimerais inciter les femmes comme moi à arrêter la dépigmentation et à garder notre corps. Et encore, l'autre pratique, pour moi, qui n'était pas trop bonne dans la société, c'est le fait de dire, et les filles surtout, on les privait d'aller à l'école. Et les filles, elles sont là pour faire les travaux ménagers, pour et se marier, élever les enfants, elles doivent rester à la maison. Les filles n'est pas assez habiles pour protéger la famille, pour avoir la capacité intellectuelle pour faire avancer la famille. Donc, leurs économies, ils leur ont dépensé aux jeunes hommes car ils pensent que ce sont les jeunes hommes qui ont de la capacité, qui ont d'énergie, qui peut aider la famille à s'avancer. Pour moi, je pense que ce genre de pratique n'était pas bon. Étant donné aujourd'hui, on ne fait pas ce genre de pratique, ben je suis tout à fait content parce que tous les gens doivent aller à l'école, doivent apprendre à développer leurs facultés intellectuelles parce que comme filles ou garçons, ils ont de la capacité intellectuelle, ils peuvent faire toutes sortes de choses car ils ont tous une cervelle. L'homosexualité. D'abord, je suis musulmane et ma religion bannit complètement l'homosexualité. Et c'est quelque chose qui freine l'économie d'un pays. C'est pas parce que les étrangers le font, mais c'est pas notre culture. On est africain, on est sénégalais, on est musulman et même chrétien. Non, je dis non à l'homosexualité. Et pour la dernière point, je dirais l'excision, parce que je suis femme et je vois beaucoup de femmes comme moi souffrir causée par l'excision. C'était une pratique très ancienne, mais c'est à bannir car c'est pas bon. La science l'a montré. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette pratique, surtout de nos jours. Heureusement, la médecine a un peu évolué, mais au XXIe siècle,
on doit laisser pratiquement cette pratique. Merci. Il n'y a pas de culture supérieure à une autre. Il y a tout simplement des êtres humains qui essayent, dans la mesure du possible, à pratiquer, à chercher une certaine cohésion au sein même de leur société respective. Donc c'est à respecter, c'est à honorer. Et si ce n'est pas imposé par qui que ce soit sur vous, alors tout simplement, il faudrait se dire que on accepte lorsqu'on est dans ce milieu-là et on n'accepte pas lorsqu'on n'est pas dans ce milieu-là. Moi, par exemple, je sais que dans une société où on va prendre une jeune fille de 12 ans dont son corps n'est même pas encore si bien développé et qui ne comprend pas ce que c'est la vie et qui n'a pas eu encore d'expérience de vie lui permettant de prendre telle ou telle décision, lorsqu'on impose à une jeune fille un mariage forcé, c'est sûr que dans ma compréhension, c'est quelque chose qui me trouble profondément. J'ai pas de honte à le dire, c'est vrai parce que ça va aller chercher certains mécanismes chez moi pour lesquels je ne suis pas préparée. Je ne peux pas accepter ça parce que dans ma pratique culturelle, c'est inacceptable. Une enfant reste une enfant. Et donc, cet enfant a droit de vivre son enfance, de se développer mentalement, psychologiquement et physiquement, somatiquement. Donc, il faut connaître ses limites. Mais prendre le temps de ricaner, de commenter, de comparer les cultures et les pratiques, je trouve que il faut grandir un peu plus parce que la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qui dit que ce que nous faisons ne révolte pas un autre groupe, une autre personne? Alors, ayons la maturité, ayons la compréhension, la compassion et le respect des autres. Et n'imposons pas nos façons de faire à qui que ce soit parce qu'il n'y a personne qui a la vérité. En fait, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais entrer un petit peu plus dans les traditions et les pratiques, mais je me dis la vidéo va être trop longue. Entre-temps, je vous pose la question. Quelles sont les pratiques culturelles que vous n'aimez pas dans votre culture, dans votre société, et quelles sont les pratiques que vous aimez et que vous jugez importantes pour la cohésion et l'élévation socio-culturelle de votre pays. Alors, comme d'hab, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros câlins. Et naturellement, je vous dis Kebejam Palage.